Nous avons au siège de Manpower deux alternants non-voyants qui font partie de la première promotion du programme Master en Management de l'école Euromed. Comme nous recherchions des alternants, nous nous sommes dit que c'était une superbe opportunité. Permettre aux non-voyants d'accéder à des formations Bac+4 qui seront un jour des managers d'entreprise, c'est une formation mixte avec des étudiants valides, des étudiants non-voyants. Pendant 18 mois, les valides vivent leur quotidien de formation avec les non-voyants et se rendent compte que ce n'est pas un problème. Et j'espère qu'ils porteront aussi les politiques handicap dans leurs entreprises. J'ai travaillé 8 ans en tant qu'ingénieur d'études en informatique dans plusieurs sociétés de services informatiques. Et je me suis rendu compte qu'on commençait à me confier tout le temps les mêmes missions et que j'allais pas pouvoir évoluer dans ma carrière. Et j'avais le désir d'avoir un poste plus d'encadrement et de management. C'est pour ça que j'ai donc intégré la formation Euromed Management qui prépare un master. Pour faciliter l'intégration de Carlos et de Julie, il nous a semblé pertinent de faire intervenir une association spécialisée dans le handicap visuel. Et nous avons réuni, dès le premier jour de leur arrivée, une trentaine de collaborateurs de l'entreprise. Ce qui nous a permis d'ouvrir des échanges et de répondre à toutes les questions que les collaborateurs pouvaient se poser par rapport à l'intégration de personnes donc non-voyantes. L'intégration s'est très bien passée, les équipes sont très sympathiques, les locaux étaient quand même au préalable bien adaptés, on a des ascenseurs qui sont vocalisés, on a pensé aussi à avoir des badges pour passer dans les portes sans passer par les tourniquets, etc. Nous avons essayer de faciliter l'intégration de Julie et Carlos à travers des aménagements. Je crois que pour le reste, Julie et Carlos ont été véritablement les acteurs de leur intégration. Si au départ on peut se poser pas mal de questions sur comment va se passer cette intégration et comment le handicap va être accepté par les autres collaborateurs, les choses se font plus simplement qu'on ne peut l'imaginer. Et de façon tout à fait naturelle. L'adaptation matérielle de mon poste se fait à travers deux choses essentielles. C'est d'abord le logiciel qu'on appelle un lecteur d'écran qui me permet d'avoir la restitution en vocal de ce qu'il y a à l'écran. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle une plage braille. C'est une espèce de petit écran braille avec 80 caractères braille qui me permet également, grâce à ce logiciel, d'avoir le rendu en écrit de ce qu'il y a à l'écran. Quelques-uns de mes interlocuteurs ne le savent pas, que je suis non-voyant et que j'ai besoin d'adaptation de poste. Dans le cadre de la politique RSE de nos grands comptes, de nos grands clients, nous sommes amenés avec Carlos à les rencontrer dans le cadre de visites commerciales effectuées en double. Moi sur la partie commerce, sur la partie déploiement, et lui sur la notion d'expertise, puisque Carlos est lui-même en situation de handicap. Et ça nous permet de répondre à la totalité de la problématique de nos clients et de leur apporter des solutions. C'est en fait un métier beaucoup plus transverse que celui que j'avais dans l'informatique et qui demande donc beaucoup plus d'organisation et plus de contact, du sens du contact avec les autres. Pendant le rendez-vous, c'est extrêmement positif parce que c'est plus qu'un discours commercial, il y a vraiment une notion d'expertise. Lui-même vivant la situation, l'intégration dans l'entreprise, le poste, la découverte, il est plus à même d'en parler et d'imaginer avec le client, lui et moi, la mise en situation directe. C'est une vraie chance d'avoir créé ce partenariat avec Euromed Management.